La presse haïtienne continue à écrire propre histoire. C'est une histoire de gens qui aiment, comme ça tout, c'est une histoire de gens qui pas aiment. Ce qui est important en tant que citoyen haïtien, c'est important pour comprendre l'histoire de la presse là en Haïti et pour comprendre comment la presse là elle-même fonctionne. Parce que ces derniers temps, eh bien, en pile monde, eh bien, fait connaître que la presse là contribue dans ce qui a passé en Haïti et nous connaissons un ensemble de combats qui étaient menés pour gagner sa liberté de la presse, liberté d'expression, surtout après 1986. Donc la presse là continue à écrire propre histoire. Dans Rendez-vous Presse, c'est ça nous-mêmes n'a essayé de permettre qu'on capable comprendre la dynamique. C'est ça que fait nous demander abonner avec la chaîne ça. Pas hésiter à faire commentaire, dis-nous qui sujet au côté mais nous abonner avec vous, like la vidéo et puis partager les amis. Il y a un point qui est important qui fait que nous dit que la presse a écrit pour continuer à écrire l'histoire. En peu de monde dans la communauté haïtienne, bien anciens et quelques générations 1986, connaît un petit peu de l'histoire de la presse. Donc nous allons parler de l'histoire de la presse en général, mais nous connaissons qu'il y a des moments clés et des moments forts dans la presse. Mais il y a un élément, ou bien, j'en ai toujours dit, nous servons avec des éléments liés avec le contexte, actualité, eh bien, il y a une actualité là qui a un rapport avec la presse. Nous considérons comme une actualité puisque eh bien, c'est un membre de la presse. C'est le dossier La Planta. La Planta, qui c'est un ancien membre de la presse, pour que ça nous dit un ancien membre de la presse, est capable, c'est un journaliste, bien un ancien membre de la presse, en pile monde, une génération qui connaît eh bien, La Planta comme un journaliste haïtien qui a contribué dans la presse à travers des émissions qui ont gagné des grandes écoutes. Donc la Planta, dans le moment, dans la période que lui-même a exercé le métier, eh bien, il était marqué momental là en termes d'animation, en termes d'information. Donc, en plus, nous connaissons La Planta dans ce sens, mais puisque nous parlons d'anciens membres de la presse, parce que, eh bien, je dis depuis quelques temps, en plus, nous ne pas de La Planta, que ce soit en Haïti ou bien l'autre bord de l'eau, mais La Planta était toujours là, et pas actif en tant que journaliste, parce que le journaliste est supposé actif, c'est-à-dire que on a écrit des articles, on fait publication, on a créé des contenus. Bien entendu, en plus, le monde est capable de voir tout La Planta pendant à vivre de pays, c'est-à-dire États-Unis. Eh bien, un peu de monde est des participations avec bien contribuer avec d'autres médias qui ont des informations à travers analyse, réflexion sur les dossiers d'actualité, que ce soit aux États-Unis ou bien en Haïti. Cependant, il n'est pas actif, mais nous sommes capables de considérer La Planta comme un ancien membre de la presse, puisque dans le passé, il était vraiment actif, il était gagné des émissions, côté que en pile monde dans la communauté, eh bien, tu peux entendre. Maintenant, question nous-mêmes, en dehors Rendez-vous Presse, nous-mêmes n'a posé, est-ce que réellement, ce n'est pas premier membre de la presse, ou bien ancien membre de la presse, qui peut déporter en Haïti? Là, nous parlons de déporter. Déporter a gagné une connotation bien précise. Et dans le passé, la presse, en peu de monde connaît ça, côté que la presse, c'est une institution qui est toujours, ça veut dire médias comme institution, eh bien, tu es toujours persécuté. Les ça, il y a plusieurs journalistes, soit qui sont empoisonnés, qui font exil, qui mourent, qui sont en prison. Maintenant, on considère des journalistes qui prennent exil. Dans le passé, ça la presse connaît, ou même si toutefois on connaît un journaliste haïtien ou bien un membre de la presse qui est arrivé déporté en Haïti, vous êtes capable toujours faire nous connaître. Mais, on a observé
histoire de la presse en Haïti, nous connaissons des journalistes ou bien des membres de la presse qui étaient pris en exil dans le passé, mais qui arrivaient à retourner en Haïti sans pour autant, ce n'est pas de déportation qui a été faite. Il y a plusieurs cas. Mais le cas qui était marqué en Haïti, c'était le cas Jean-Dominique. Jean-Dominique, c'est un journaliste qui était pris en exil, mais par la suite, qui était décidé volontairement d'entrer dans le pays d'Haïti, sans pour autant, ce n'est pas l'administration ou bien le gouvernement états-unien qui était Kembel, qui était pris pour mener en Haïti. Donc, c'est différent ça que nous-mêmes nous voulons porter. Est-ce que la planta lui-même n'a qu'à parler là, puisqu'il y a parlé de déportation. Déportation, et l'on a observé quantité haïtiens qui sont déportés ici, bon gens au fait. Donc c'est l'administration lui-même, c'est lui-même qui prend en charge, ils mettent nos avions, et puis de façon tout après ils habillés, et surtout habillés avec des maillots des maillots en gris, pantalons en gris, et puis bon gens ils menotté et ainsi de suite. Donc est-ce que c'est comme ça la planta gagne pour l'entrée ici en Haïti? Non, pas qu'on est. Donc est-ce déportation, est-ce que réellement c'est comme ça? Parce que officiellement information qu'il est comme quoi que il a déporté lui, puisque en plus le monde a su le dossier, t'as semblé que c'est une information qui est pratiquement fondée, mais n'a su pour nous est-ce que ces gens lui-même la venir pour nous parler de déportation, parce que ça qui arrivé, il vient dans un avion qui pas un avion de déportation, ça veut dire que lui-même il entré volontairement sans que lui-même il pas habillé habituellement, je comme moi il faut mener déporter le monde déporté en Haïti, parce que lors déporté en Haïti, on a parlé de mot déporté, c'est l'administration qui déporte, ça veut dire l'administration américaine ou d'autres administrations, les aussi déportés, ils ont des gens habillés, et puis ils arrivent tout dans le pays. Bon côté qu'on aller, ils ont enregistré, c'est-à-dire que vous allez dans DCPJ, par exemple DCPJ au Cap, DCPJ dans le Nord, on dit ça comme ça, eh bien, les mêmes ils peuvent enregistrer là bientôt dans l'archive comme on y déporté. Et même gens l'ont entré Port-au-Prince ou aller dans DCPJ Port-au-Prince comme on y déporté. Maintenant, est-ce que c'est comme ça fait côté que vous pouvez enregistrer non la planta comme on est déporté? Là, ça nous sommes capables officiellement parler de déportation. Si c'est le cas, eh bien, c'est capable, si toutefois on connaît déjà, eh bien, c'est capable, premier, ou bien deuxième, ou bien troisième, journaliste haïtien qui vivait déporté. Donc, la planta dans ce sens-là a marqué l'histoire de la presse, puisque dans le passé, nous ne connaissons pas des journalistes ou bien des membres de la presse qui vivaient déportés dans le sens que nous dit là, dans le sens que eh bien, l'administration, c'est les mêmes qui pensent, ça dit via immigration, que l'il y a bio, tant que tout l'autre déporté qui fait et peut-être des gros crimes, même qu'on a un système américain, justice américaine, une façon que nous considérons criminels, donc c'est toujours crime. Donc est-ce qu'il n'y a pas habillé, les gens qu'on est habitué à habiller et de déporter, et puis enregistrer dans DCPJ dans le Nord, de façon pour enregistrer dans l'archive, et puis il y a des chances pour entrer et la Kali ou bien côté que lui-même il pourra dormir ici en Haïti. Donc si c'est le cas, eh bien c'est capable. Premier, membre de la presse ou bien journaliste haïtien qui vivait déporté. Parce que dans le passé, journalistes ou bien membres de la presse, ils comprennent exil, ils arrivent retourner dans le pays sans pour autant, ce n'est pas sous forme de déportation, bien, puisque nous avons parlé de self-deportation, on a dit qu'on a déporté pour peut-être pas. Donc, c'est peut-être ça dans le passé. Il y a des journalistes, peut-être membres de la presse dans le passé, qui peut-être prennent exil, même décidé d'entrer volontairement, sans c'est pas pour autant que c'est l'administration même qui prend en charge. Donc, c'est différent ça, et c'est fait pour nous faire comprendre que, eh bien, la planta est capable de marquer l'histoire dans le sens que la première
journalistes ou bien membres de la presse haïtienne qui vivaient ou bien joignent déportation officiellement en Haïti. Là, il y a un peu de monde qui a suivi le dossier de près. Bon, est-ce que lui-même, après la situation, ça, la chance pour expliquer dans la presse comment l'évolution a été, est-ce qu'il est obligé de faire ça? Nous ne connaissons pas, mais peut-être dans des occasions spécifiques, il est capable toujours de faire ça. Donc, là, la presse là, lit pratiquement trouver une situation côté que, eh bien, là, on est délicat, ça fait loi vivre dans notre pays, et il faut être très prudent puisque le système d'immigration dans divers pays, pas seulement aux États-Unis, est très strict. Donc, pour cela, il y a des informations qu'il faut partager avec eux. Il faut que les informations, c'est des vraies informations correctes, de façon pour ne pas tomber en bas à la justice, en bas à la loi d'immigration. Donc, guys, si vous, toutefois vous avez un commentaire, vous capable toujours faire commentaire, dites-nous ce que vous pensez. Et ou même tout, si vous connaissez des journalistes ou bien membres de la presse qui ou connaît qui est déjà victime dans le passé, pas victime, mais qui est déporté dans le passé, vous capable toujours faire nous connaître. Donc, il est important pour nous comprendre ça. Mais nous étions quoi tout, en plus, nous sommes capables de tirer leçon de situation ça, vu qu'il y a vivre dans l'autre pays, parce que Jean-Lot l'a toujours dit là, pays, l'autre dehors, et même pays a pas pour ou sujet à déportation à n'importe qui moment. Donc, on le fait encore, il y a des gens capables de dire, eh bien, il est important pour vivre la caillou, manger la caillou, préparer la caillou de façon capable de vivre la caillou, parce que c'est là où on se sent bien, certainement capable toujours décider de faire tourisme dans notre pays. Oui, mais c'est la caillou parce que le rôle dehors ou sujet à déportation à n'importe qui moment. Donc, nous étions quoi dans tout le monde est capable de tirer leçon de situation. Et puis, les gens qui dans la presse, tout, il y a connaît tout. Et il y a des sujets ou bien des informations. En tant que membre de la presse, pas obligé d'entrer dans tout dossier ou bien il y a des informations, il faut bien un vidéo. Par contre, donc, gens peut-être pour fonctionner, pour faire une façon pour capable de préserver tout en tant que membre de la presse ou en tant que journaliste. Donc, guys, c'est censé ça, nous étions prêts pour comprendre la dynamique là. Eh bien, j'annonce dis, eh bien, encore une fois, la presse haïtienne capable, encore une fois, marquer l'histoire par rapport avec la situation ça. Et pas oublier, nous avons fait une vidéo côté que nous avons parlé de un premier journaliste qui était victime en Haïti. C'est daté depuis dans les années 1800. Donc, c'est une façon pour nous permettre de comprendre l'histoire de la presse. Donc, la Planta, encore une fois, ce dossier est pratiquement de retour ici en Haïti. Donc, un peu de monde attend de retour ça et regarder si toutefois elle a fait des déclarations et quel type de déclaration qu'elle a fait. Donc voilà, et abonnez avec la chaîne là, pas hésiter à faire commentaire, like la vidéo et puis dis-nous ce que vous pensez. Nous bon rendez-vous pour une autre vidéo. À la prochaine.